Mais comment font-ils les petits coquins? Comment font les entrepreneurs à succès pour gérer leur temps? C'est ce qu'on va voir dans cette nouvelle vidéo de la série spéciale Opération Q4. Pose-toi bien confortablement. J'espère que tu es en pleine forme. Avant de commencer, si tu aimes ce que je fais, eh bien, je suis bugué. Un petit clic, tu sais où? Sur le bouton rouge, s'abonner. Et tu sais où? Sur la petite cloche, comme ça tu auras les prochaines notifications lorsque je publie une nouvelle vidéo. Ça me fait plaisir. Franchement, ça me fait plaisir. Merci. Bisous. Petit rappel, je le dis souvent, le temps est une denrée rare. C'est important que ça rentre parce que parfois on a tendance à tous vivre comme des immortels. Et moi-même, hein, le premier, ça m'arrive. Des fois je me dis, ah merde, il y a une deadline, il faut que je me bouge. Du coup, contrairement à l'argent, il ne se regagne jamais. Tout ceci donc m'amène au point numéro 1 qui est priorité sur le plus important. Il faut savoir faire vraiment la différence entre ce qui est important, ce que tu dois faire, ce qui est nécessaire pour avancer, ce qui est nécessaire pour avoir des ventes, de la marge, payer tes projets, payer tes factures, etc. Et optionnel, ce qui pourrait être cool, c'est ce qu'on pourrait faire pour améliorer, ou ah j'aimerais bien faire ça, ou ah j'ai ce side project. Vraiment d'être focus sur ce qui va faire vivre ton entreprise, ta famille, ton personnel, ton équipe. C'est ça le focus le plus important. Priorité donc sur le marketing, priorité donc sur la vente. J'ai fait pas mal de vidéos à ce sujet sur cette chaîne, donc je t'invite à aller fouiller un petit peu pour voir ce que tu peux trouver. Et pour aller plus loin, bien évidemment, tu peux prendre un call avec mon équipe pour savoir comment on peut t'aider à vendre beaucoup plus. Puis ensuite, seulement dans l'innovation et le service client. Il y a trop de personnes qui, quand ils sont sur Internet, dans le domaine de la formation, ils vont créer une formation de leur côté, l'améliorer, rajouter des vidéos, des trucs, du design, etc. Alors qu'en fait, ils ne l'ont jamais vendu, ça n'intéresse personne. Ils ne sont pas d'abord focus sur le marketing. Donc, ça vient après. Quand tu vends avec tes clients, là, tu innoves petit à petit et tu mets ensuite un point d'honneur à améliorer ton service client. Deuxième point, c'est d'oser ne faire que ce qui est important et oser éliminer le reste, le superflu. Souvent, on dit qu'il faut automatiser ou déléguer, mais on oublie la troisième solution. Et la troisième solution, c'est supprimer le nombre de trucs que tu peux supprimer qui servent à rien, que tu fais par habitude ou parce que tu ne sais pas faire une alternative. Mais il y a beaucoup de choses dans ton business aujourd'hui qui, honnêtement, n'est pas indispensable à la survie, à la progression même de ton entreprise. Ça ne sert pas à payer les factures, ça ne sert pas à donner de la qualité à tes clients. Il y a des choses vraiment, réfléchis bien, tu verras que tu seras étonné. C'est des choses que tu peux supprimer du jour au lendemain. Ça ne fait aucune différence dans ton business, sauf que toi, ça te donne un temps fou. Gagner du temps, c'est aussi oser lâcher le perfectionnisme. Des fois, quand tu fais une page de vente ou une vidéo, l'exemple de ces vidéos de série Opération Q4, c'est le meilleur exemple. Parfois, je bafouille, parfois, je me reprends, parfois, le ton n'était pas top. Je pourrais faire 1000 fois mieux. À chaque fois, je pourrais me reprendre dans tout ce que je fais, en fait, mais j'essaye de lâcher le plus possible. Pareil pour une page de vente, tu pourrais réécrire un truc, tu pourrais refaire un design. On peut toujours faire mieux. Mais le problème, c'est que si tu tombes là-dedans, tu vas perdre un temps fou, alors qu'en mode Pareto, ce sera largement suffisant. Et nous, dans notre entreprise et dans nos différentes activités, on applique toujours le principe de Pareto parce que l'effort et le gap en termes d'énergie de temps que ça demande de passer de 80% d'efficacité à 100%, il est tellement énorme qu'en fait, tu n'en as pas les bénéfices tout simplement. Troisième point, c'est d'avoir l'agilité comme seule boussole. D'être capable de changer un peu de direction si les choses ne se passent pas comme prévu, d'être capable d'être fluide, de ne pas être bloqué sur une décision qu'on a eue auparavant. C'est pas parce que tu as pris une décision dans le passé qu'elle doit toujours être vraie ou appliquée aujourd'hui. Tu peux revenir sur ce que tu penses. Vaut mieux choisir tout de suite et revenir et corriger que d'hésiter, ça c'est clair. Donc ne pas rester borné sur une façon de faire ou sur un marché ou sur un produit. Il faut être capable de se réinventer tout simplement, mais le faire vite, de savoir lire en fait les signaux du marché pour évoluer parce que ton marché évolue, parce qu'il y a la concurrence qui arrive, parce que parfois les besoins changent, parce qu'il y a eu quelque chose de sociétal, de social qui fait que le produit, le service est un peu remis en question, une loi. Tout ça peut arriver et changer la donne. Et il ne faut pas juste bloquer et dire non, je vais tout perdre. Ok, dans cette nouvelle donne, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui et rapidement pour m'adapter et survivre et croître? Et enfin, quatrième et dernier point, je pense que celui-là, c'est ce qui m'a apporté le plus dernièrement, c'est d'apprivoiser ton talent, de savoir déjà quel est ton talent unique. On a tous des facilités et un talent quelque part, et de miser gros sur ton excellence, là où tu es bon. Moi, après avoir suivi un training spécial, une formation spéciale pour découvrir quel était mon talent, on s'est rendu compte que mon talent, c'était l'art d'aller droit au but sans se faire suer.
sans le faire dans la douleur, sans le faire en gaspillant un temps, une énergie folle. Mais du coup, ça a aussi un talon d'Achille, ça a aussi un aspect négatif dans des situations où c'est pas optimal pour moi d'exprimer mon talent. Donc à la fois miser gros sur ton excellence parce que personne ne pourrait être aussi bon que toi là-dedans et grâce à ton talent aller chercher des résultats que personne d'autre pourrait avoir, et en même temps se protéger et aider ton équipe aussi à te protéger ton propre talon d'Achille avec une équipe, avec des process et si possible, eh bien les amener eux aussi à une découverte du talent, comme ça c'est ultra complémentaire. Et oui, je pense que tu entends mon enfant pleurer. Donc en conclusion Nono, l'idée, c'est de bien connaître ton talent, de l'exprimer en équipe, de connaître le talent des autres pour pouvoir avancer et que tout soit clair. D'accord? Ça va être clair? Ok, super. Donc maintenant, l'appel à l'action, 5 étapes pour lancer ton business sur Internet. Tu peux cliquer sur la fiche en haut ou en dessous et tu peux prendre un rendez-vous avec mon équipe qui va te conseiller à lancer ton business. Là aussi, c'est en description ou c'est en haut. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je te dis à très bientôt. Et qu'est-ce qu'on dit? On dit au revoir. Au revoir. À très bientôt, soldats, dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.